Bonjour et bienvenue à tous. L'une des choses les plus agréables de la vie, c'est de profiter de bonnes vacances à la plage. Ceci dit, ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que ces endroits abritent d'innombrables organismes qui peuvent nous causer beaucoup de mal. Donc s'il vous arrive de rencontrer quelques-unes de ces créatures, il vaudra mieux que vous vous en éloigniez et vous demandiez de l'aide le plus rapidement possible. Vous voulez savoir quels sont ces organismes-là? Installez-vous confortablement car aujourd'hui, je vous présente les 10 animaux les plus dangereux que vous pouvez trouver à la plage. Les oursins. Pouvez-vous imaginer un animal plein d'aiguilles qui peuvent traverser votre peau? Ces animaux ne sont en réalité pas du tout agressifs. Et ce n'est pas comme s'ils marchaient à la plage dans la seule intention de vous faire du mal. Le problème, c'est qu'il y a de grandes chances que vous marchiez sur l'un d'eux par inadvertance. Croyez-moi, la douleur est terrible. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que certaines espèces très venimeuses peuvent causer des problèmes cardio-respiratoires, voire même une paralysie musculaire. Leur habitat s'étend sur toutes les régions côtières de la Méditerranée et de l'Atlantique, dans la zone orientale. En général, ils préfèrent les fonds rocheux, surtout s'il y a une bonne quantité de récifs coralliens, car cela facilite l'accès à leur nourriture. Les requins. Admettons-le, c'est peut-être l'animal qui renferme le plus de mythes, et bien que les statistiques sur ces attaques ou les décès qu'ils causent soient en baisse, ils représentent toujours un véritable danger. C'est l'un des animaux les plus redoutés des mers et des océans, et il y a de quoi. En effet, certaines espèces de requins sont meurtrières par pur instinct. Ils n'ont pas d'habitat spécifique puisqu'il existe diverses espèces dans presque toutes les régions du monde. Il existe même des requins d'eau douce. Des requins d'eau douce? Oui, les requins et leurs proches cousines les raies, regroupées sous le nom d'élasmobranches, sont aussi présents en eau douce. Une cinquantaine d'espèces de raies et de requins actuels représentant 5% du nombre total d'espèces recensées vivent dans les lacs, dans les fleuves et dans les rivières. Le requin bulldog. Carcharinus leucas en est l'exemple le plus connu. On le trouve aussi bien près des côtes qui longent les mers tropicales que dans le lac Nicaragua en Amérique centrale, dans le fleuve Amazon en Amérique du Sud, le Mississippi en Amérique du Nord, le fleuve Zambèze en Afrique ou encore le fleuve Brisbane en Australie. Mais bon, revenons à la plage. Bien qu'il ne rôde pas très fréquemment près de la rive, faites attention tout de même car parfois, il peut arriver à l'un d'entre eux de se perdre. Si vous êtes trop proche de lui, il n'hésitera pas à vous faire une bonne morsure. Soyez-en sûrs. Les serpents marins. Nous savons tous que certains serpents figurent dans le classement des animaux les plus dangereux de la planète. Malheureusement, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous. Certains d'entre eux, en plus d'être venimeux, savent en plus très bien nager. Se trouvant principalement sur les plages de la Thaïlande, ces serpents annoncent leur présence par leurs jolies couleurs exotiques qui ne sont rien d'autre en fait qu'un signal d'alerte. Ils sont tellement venimeux que lorsqu'il leur arrive de mordre une victime, cette dernière n'a que 15 à 20 minutes pour qu'on lui administre un antidote. Sinon, adieu les vacances. Ah, et adieu la vie aussi. La galère portugaise. Si un jour vous marchez sur une plage méditerranéenne et que vous voyez une sorte de sac à moitié gonflé, de couleur mauve, c'est que vous venez de tomber sur la méduse du nom de la galère portugaise. Ces méduses sont très admirées pour leur beauté, mais comme toujours, les apparences sont trompeuses. Bien qu'elles paraissent très jolies, elles peuvent s'avérer mortelles. En effet, en mode défense, elles activent des cellules qui dégagent un venin tellement puissant qu'il est capable de tuer des animaux marins, et même des personnes. Et dans le cas où elles ne réussissent pas à tuer, les brûlures liées à sa piqûre causent une douleur insupportable. Je pense que vous l'aurez déjà compris, il s'agit là de l'une des espèces les plus mortelles qui existent, en particulier dans les océans Pacifique et Indien, qui constituent leur habitat. Le poisson-pierre. En plus d'être l'un des animaux les plus dangereux et venimeux du monde entier, il est également considéré comme l'un des plus laids. En effet, son corps est couvert d'écailles verruqueuses, et rien de tout ce qui possède des verrues n'est joli. Nous sommes d'accord. Par ailleurs, il possède au niveau de la partie supérieure de son corps quelques puissantes aiguilles qui injectent un venin mortel. Ces aiguilles sont tellement fortes qu'elles peuvent même transpercer vos chaussures. Je pense que la prochaine fois que j'irai à la plage, je plongerai dans la mer avec des bottes de cow-boy. Il est important de noter qu'il n'y a presque pas de survivants à la piqûre de ce poisson, et que ceux qui y ont survécu sont restés invalides pour le reste de leur vie, car le venin attaque directement le système nerveux central. Son habitat se trouve dans les eaux peu profondes, dans des endroits comme les Philippines, la Malaisie et la mer Rouge. Ah, au fait, en raison de sa forme, il est très difficile de le repérer. Ajoutez à cela le fait que ce sont des experts de l'enfouissement dans le sable et vous obtiendrez des poissons qui se camouflent très bien. Bon, du coup, j'emmènerai certainement ces jolies bottes de cow-boy là à la plage. La méduse boîte. Connue sous le nom de guêpe de mer ou encore sous son surnom le plus redouté de main de la mort, il s'agit d'une espèce qui est presque invisible à l'œil nu en raison de sa couleur et de sa taille. En effet, la méduse boîte mesure de 15 à 25 cm.
alors que ses tentacules peuvent atteindre jusqu'à 80 cm de longueur. Et comme presque tous les animaux de cette liste, c'est l'une des plus mortelles de ce monde. De plus, elle est carnivore et se nourrit de petits poissons et de crustacés. D'ailleurs, grâce à son corps translucide, il est même possible de voir ses pauvres victimes avant qu'elles ne soient totalement digérées. Quand la méduse-boîte entre en contact avec sa proie, elle libère un venin neurotoxique qui attaque directement les nerfs, les cellules de la peau et le cœur. On peut les trouver dans les eaux côtières australiennes. Je ne sais pas pourquoi, mais cela ne me surprend pas, notamment au nord de la Grande Barrière de Corail, mais elles ont également été observées dans les eaux du golfe du Mexique. Le cône. Il mesure en moyenne 25 cm et possède évidemment un corps conique, un siphon et un système venimeux. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire principalement que si vous en croisez un, courez et pleurez. Pleurez beaucoup. Cet escargot comporte une glande reliée à une dent qui ressemble à un dard et qui est lancée sur une courte distance pour chasser les petits poissons. Le venin de certaines espèces est mortel pour l'être humain, puisqu'il comporte des composants qui immobilisent la victime et finissent par la tuer. Heureusement, ce n'est pas l'une des espèces les plus dangereuses au monde. Je veux dire, si quand même, mais pas comme les précédentes. On les trouve sur beaucoup de plages de l'Atlantique mexicain, des côtes de l'Amérique du Sud et aussi du côté de la Grande Barrière de Corail en Australie. Oui, l'Australie encore une fois. Pour n'en citer que quelques-unes. En résumé, sachez que chaque année, de nombreuses personnes sont mordues par ce petit animal. La murène. Si la murène souffre d'une très mauvaise réputation, c'est avant tout à cause de son physique. L'animal offre en effet un aspect plutôt patibulaire, avec son corps anguilliforme et robuste, sa tête massive et ses mâchoires acérées. La majorité des murènes vit dans les récifs des mers chaudes et se cache à la vue des êtres humains. L'animal, qui est très vif, peut en revanche attaquer lorsqu'il est surpris ou qu'il se sent menacé. La morsure de la murène est extrêmement douloureuse. Les principales victimes sont des plongeurs qui s'intéressent de trop près aux terriers des murènes. Le nourrissage à la main, réalisé dans le but de divertir les touristes, a d'ailleurs été interdit dans plusieurs parties du monde, comme sur la Grande Barrière de Corail. La murène se nourrit de poissons, mollusques, crustacés et s'allie parfois à certains autres poissons comme le mérou pour chasser. Le poisson-lion. Ce poisson camouflage peut avoir jusqu'à 18 épines dorsales qu'il utilise pour injecter un venin défensif contre les prédateurs. De même que pour le poisson-pierre, c'est purement une méthode de défense et il n'utilise jamais ce venin pour chasser. Il préfère utiliser son camouflage avec des réactions de ninja pour capturer de plus petits poissons et des crevettes. Même si une piqûre du poisson-lion est incroyablement douloureuse pour les êtres humains, il y a peu de chances qu'un homme meure d'une telle piqûre. Les effets secondaires de sa piqûre sont des nausées, des difficultés à respirer, un gonflement, la formation de cloques et une possible infection. Ces effets secondaires sont extrêmement douloureux et inconfortables, mais la piqûre du poisson-lion cause rarement la mort, et il n'y a pas de cas enregistré où un poisson-lion a effectivement tué quelqu'un. La raie. Les raies ne sont généralement pas menaçantes pour les gens et semblent très bien nous connaître et nous apprécier, mais elles ont la possibilité de tuer les hommes si elles le souhaitent. Ce parent bizarre du requin a une queue avec une pointe dentelée venimeuse à la fin de cette dernière, ce qui signifie qu'elle peut, tout comme un couteau, déchirer votre chair. C'est pourquoi les autochtones d'Australie les utilisaient autrefois comme lance et poignard, car même après qu'une raie meure, ses pointes sont encore venimeuses. Bien qu'elles semblent généralement sympathiques, comme la personnalité de télévision Steve Irwin l'a découvert en 2006, les raies ne sont pas des jouets avec lesquels on devrait s'amuser. Après une carrière entière à côtoyer les crocodiles, Steve Irwin est mort après qu'une raie l'ait poignardé rapidement dans le torse à de multiples reprises. Il était en train de tourner un documentaire dans la Grande Barrière de Corail au nord du Queensland, en Australie. Le caméraman d'Irwin, Justin Lyons, a déclaré que les deux cherchaient quelque chose à filmer lorsqu'ils ont croisé une raie de 2,40 m de large et ils pensent que l'animal a confondu l'ombre d'Irwin avec l'un de ses prédateurs, le requin tigre. Repose en paix, Steve Irwin. La méduse-boîte. Ces gélatines effrayantes à la dérive sont extrêmement mortelles, mais peuvent également être difficiles à repérer. Avec un corps constitué à 95% d'eau, elles sont translucides et faciles à effleurer alors que vous profitez de votre baignade. La méduse-boîte est particulièrement difficile à éviter car elles font la taille d'une cacahuète et utilisent 15 tentacules couvertes de millions de fléchettes microscopiques venimeuses. Les tentacules des méduses-boîtes peuvent atteindre 3 mètres de long et tuer, aux Philippines seulement, entre 20 à 40 personnes chaque année. Elles sont capables de tuer brutalement et une piqûre d'un de ces extraterrestres asiatiques étranges provoque une insuffisance cardiaque qui peut souvent conduire à la noyade. Malgré tout ce que vous venez de voir, je vous recommande, si vous allez à la plage, d'en profiter au maximum, mais toujours avec beaucoup de prudence. Et ne vous éloignez pas des zones sûres, sinon vous finirez probablement par rencontrer l'un de ces charmants petits amis. Hey!
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!